Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figoulu. Eh bien aujourd'hui on est en vacances, je ne suis pas encore, je suis chez moi, mais j'en profite pour travailler sur la pagode. Alors je ne vous ai pas tenu au courant de tous les épisodes, mais je vais vous faire un petit résumé aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui se décantent. Donc rappelez-vous, la dernière fois j'ai passé le contrôle technique, j'ai fait les papiers et donc maintenant je me lance dans l'aventure de savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux faire les choses par moi-même. Et ça commence plutôt pas très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je dis que ça se passe pas bien? En fait, j'exagère. J'exagère parce que la première des étapes que j'ai faites, c'est tout simplement faire en sorte d'envoyer la pompe d'injection mécanique auprès d'un professionnel. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans la vidéo que je vous remets un peu plus haut, lors du contrôle technique, la voiture tournait vraiment très mal et surtout, ça crachotait partout. Donc avec une très forte odeur d'essence. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait les cylindres sont rayés. Et rappelez-vous, en fait vous avez fait quelques images à l'endoscope pour vous montrer que les cylindres étaient rayés. Et s'ils étaient rayés, en fait j'ai réfléchi, c'est certainement parce que la voiture roulait beaucoup trop riche, parce que tout simplement en roulant trop riche, il y a donc de l'essence qui n'est pas carburée, qui n'est pas brûlée. Et donc probablement que le film d'huile qui permet justement au segment de ne pas attaquer l'intérieur des chemises, n'était plus présent par faute d'essence trop brûlée, c'est ma théorie, et du coup ça a rayé les cylindres. Donc en fait, j'avais déjà constaté en démontant les bougies qu'elles étaient particulièrement noires, et donc ici vous allez voir en fait, là je les ai démontées, elles sont à côté, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Les bougies, elles sont ici. Et quand on les regarde de plus près, on s'aperçoit qu'effectivement, elles sont extrêmement carburées, extrêmement noires. Je les ai numérotées de 1 à 6, mais en gros, il n'y a pas beaucoup de différence. Et ça, c'est un indice supplémentaire pour dire qu'il faut vraiment s'occuper de la pompe à injection mécanique. Et la pompe à injection mécanique, c'est une mécanique, comme son nom l'indique, particulièrement délicate. Et il faut surtout un banc de réglage, il faut surtout avoir des outils et un savoir-faire que je n'ai pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la pompe d'injection mécanique qui est donc sur le côté du moteur, et j'en ai profité pour retirer toute la tubulure qui va directement aux injecteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la pompe d'injection avec les injecteurs, les 7 injecteurs, donc les 6 plus l'injecteur de départ à froid, et en parallèle j'ai fait rebicromater les conduites d'essence. Je vais vous montrer ça. Regardez comme c'est beau, regardez ces belles tubulures d'injection que j'ai récupérées du zingage. Donc ils appellent ça un zingage irisé. Le bichromatage est interdit pour des raisons environnementales. Et j'ai fait faire ça donc, par un spécialiste du zingage qui m'a fait toutes ces belles tubulures d'injection. Et j'en suis parfaitement satisfait. Et j'ai même les petits guides qui sont là. Les petits guides également de tubulure d'injection pour quelques euros. Et donc du coup, je suis parti dans le démontage d'autres éléments pour donner à zinguer également. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur de la restauration, de la rénovation automobile, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on commence à démonter des choses et puis au bout d'un moment, on ne sait pas où va quoi. Et donc en l'occurrence, je vous conseille, comme je le fais par exemple ici, en plus de photos, parce que je mitraille tout ce que je fais, de mettre chacune des pièces dans des sachets particuliers, d'indiquer, comme ce n'est pas le cas ici d'ailleurs, d'indiquer ce que c'est. Par exemple ici, là, voilà, on a les passes d'urite d'essence. Donc ça correspond à la même pièce que celle que je vous ai montrée juste avant, sauf que c'est une pièce que je n'avais pas donnée et qui se situe sur le devant du moteur. On a tout un tas de durites métalliques. Il va falloir aussi que je regarde en fait l'état de ces durites parce qu'il y en a un certain nombre qui sont corrodés. C'est le cas par exemple de celle-ci. On pourrait se dire tiens, celle-ci elle est plutôt pas trop mal. Et puis quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit par exemple qu'il y a carrément des trous et cette durite là ne va pas être utilisable, ne va pas être restaurable. Quant à celle-ci par exemple, je l'avais faite bichromatée ou en tout cas irisée. Et en réalité, il y avait au bout une durite en caoutchouc et ils l'ont pas retirée. Donc ça, je vais la renvoyer pour faire en sorte qu'on puisse avoir un produit totalement correct. Donc vous voyez, j'ai fait tout un tas de petits
placement. J'ai donné, en fait, j'ai repéré tous les leviers qui concernent la relation entre la pompe d'injection, l'admission et la pédale d'accélérateur. Et je me suis fait des petits schémas. On va retrouver en fonction des longueurs de ces tiges, et bien l'emplacement sur notamment cette barre de liaison qui est ici. Voilà où j'en suis pour l'instant. Et alors du côté moteur, eh bien, on y voit beaucoup plus clair puisque j'en ai profité pour retirer le radiateur qui est ici. Je vais vous le montrer après, évidemment la batterie. J'ai retiré également le ventilateur, la durite qui était là, qui allait donc au radiateur. Et vous voyez par exemple que le haut du thermostat, il va falloir que je m'en procure un puisque celui-ci, en fait, je l'avais juste nettoyé. J'ai changé le thermostat ici, mais le bloc est bouffé complètement par une espèce de corrosion de l'aluminium. Et le reste est à l'avenant, hein. Beaucoup de choses sont à nettoyer, à repeindre. Et notamment toute la partie électrique, hein, la partie distribution avec l'allumeur et les câbles. Eh bien, je pense que je vais passer directement à un allumage électronique pour essayer de faire en sorte de fiabiliser ce sujet-là. Et avoir également une étincelle un peu plus forte. Donc il y a des kits qui existent. Donc soit on remplace complètement l'allumeur, soit il y a carrément des amplificateurs avec des bobines spécifiques. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire parce qu'en fonction, les coûts ne sont pas identiques. Donc j'ai mis de côté les durites. Je vais, je pense, en racheter parce que vous voyez, même si celle-ci de l'extérieur a l'air plutôt en bon état, généralement on peut trouver des dates dessus. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. Mais les intérieurs ne sont pas toujours très nickel, hein. Il y a notamment des dépôts qui viennent du liquide de refroidissement. Je vais démonter cette partie-là également, qui est l'amortisseur en fait du système d'injection, notamment de retour de pédale. Cette partie-là, je vais la faire bichromater également. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette partie-là et le papillon, mais grosso modo, je progresse petit à petit. Et vous voyez que j'ai retiré tous les colliers de toutes les durites pour les faire bichromater également. Je pense que ça, je vais retirer également. Je vais faire repeindre à l'époxy, tout comme la poulie, et comme également l'hélice qui est ici, donc l'hélice de ventilateur, qui est plutôt en bon état. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des crevasses au niveau des bases des pales, mais un bon nettoyage et puis une peinture époxy fera l'affaire à mon sens. Je vais vous montrer le radiateur parce que je vais le faire également éprouver. Je vais vous le montrer tout de suite. Le radiateur, le voici, donc il est un peu sale, mais il a l'air plutôt en bon état. Alors ici, on a quand même, je sais pas, on dirait une trace de réparation. Ici, il a pris un petit choc. Et quand je l'ai secoué, en fait, il y a des blocs en fait de calcaire. Moi, j'appelle ça du calcaire, je sais pas comment on appelle ça. Mettez en commentaire si vous savez comment on appelle les dépôts qui sont dans le circuit de refroidissement. Mais je vais probablement essayer de le conserver et puis essayer de le mettre à l'épreuve. Il y a un professionnel qui est spécialisé là-dedans ici, là pas très loin de chez moi. Donc je vais lui amener. Bon, il a l'air correct, hein. Il n'y a pas de... Il n'est pas abîmé au niveau des petites ailettes là. Donc j'ai bon espoir de pouvoir le conserver. Bon, c'est pas la pièce la plus chère de la voiture parce que je pense que la pompe d'injection mécanique va me coûter plusieurs milliers d'euros. Et oui, c'est le prix à payer sur ces voitures. Mais on est reparti pour des dizaines de milliers de kilomètres. Donc ça, j'aimerais quand même le préserver au maximum pour pouvoir le réinstaller tout propre, tout net, etc. Voilà, après, j'ai en fait le cache culbuteur là n'est plus tenu par les vis parce que les vis, elles vont être bichromatées également. Donc je pense que je vais essayer de regarder également le réglage des culbuteurs que j'avais listé déjà par le passé. Il y a des choses comme par exemple la vanne thermostatique, ce qu'ils appellent je crois le thermostatic timer en fait, puisqu'il y a à la fois un système de bilame et un système de valve qui est relié notamment au liquide de refroidissement. Bon, tout ça, c'est dans un piteux état puisque les connexions qui sont ici sont très endommagées. Donc ça va falloir certainement que je le retire. Ici, il y a quelque chose que je n'arrive pas à dévisser. Je ne vais pas insister pour l'instant parce que j'ai demandé conseil sur un forum américain pour savoir si ça vaut le coup de le retirer ou pas. Puisque l'objectif pour l'instant, c'est bien évidemment de ne pas toucher au bloc moteur, mais de s'occuper des périphériques. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les cylindres sont rayés. Néanmoins, j'ai reçu en fait un certain nombre de commentaires qui m'ont dit que finalement, c'était pas catastrophique et que je pouvais certainement rouler avec, notamment
L'objectif, c'est donc, après avoir réinstallé la pompe d'injection, voir comment se comporte le moteur et si effectivement tout est normal, si ça consomme pas d'eau, si ça consomme pas d'huile, avant éventuellement d'envisager les gros travaux. Au niveau électricité, bon, vous voyez, c'est pas Jojo, hein. Il y a ce type de connectique là qui demande qu'une chose, c'est de pouvoir arrêter de fonctionner, de prendre leur indépendance. Là, quand on voit ce câble là, on se dit que c'est un miracle. Et puis il y a des trucs, voilà, il y a ces tresses là, cette tresse qui est reliée en fait à un coupe-circuit que je pense pouvoir retirer assez facilement. Et donc ça, je le ferai dans un deuxième temps. Ce que je veux dans un premier temps, c'est remettre un petit peu de propre sur ce que je peux, et puis petit à petit donc changer les durites, repeindre des éléments pour les rendre un peu plus propres, peut-être, j'en sais rien, peut-être virer toute l'admission, la faire microbiller, enfin voilà, pareil pour le cache-culbuteur, mais c'est vraiment pas aujourd'hui la priorité. Il faut d'abord voir comment ça se passe à l'intérieur du moteur, et c'est là où je vais en venir pour vous montrer un peu les images que j'ai pu filmer en faisant tourner le moteur, parce que la nouveauté c'est ça, c'est-à-dire que comme j'ai retiré le radiateur, maintenant je peux faire tourner le moteur et donc exactement dégager chacun des cylindres pour avoir vraiment une vue plus précise de l'état des cylindres. Cylindre numéro 1, donc c'est là où les choses se gâtent, comme s'il y avait une coulée. Et je ne sais pas si on va voir, mais un peu plus haut, voilà, là, voilà. On voit que là, il y a quand même quelques traces qui viennent ternir, je dirais, malheureusement, le tableau. Alors ça se situe plutôt en haut de la course, mais voilà, là, il y a quand même un petit sujet. Cylindre numéro 2, donc on voit quelques traits verticaux, là, voilà. Voilà. Et puis le reste est à peu près cohérent. Là, il n'y a pas, on voit effectivement il y a un contraste avec une ligne verticale, mais c'est comme si c'était une coulée de quelque chose, là. Et là, les petits coups qu'on voit sur le sommet du piston, c'est en fait ma caméra qui est allée racler certainement la calamine. Même si j'ai l'impression qu'il ne s'est pas non plus hyper calaminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien vos commentaires. Voilà l'état du cylindre numéro 3. Donc on voit quelques lignes verticales. Là, mais c'est léger. C'est comme une espèce de brouillard. Là, voilà, là on les voit mieux. Mais alors à l'échelle de l'endoscope, hein, c'est léger. Bon, il n'y a pas la catastrophe du cylindre numéro 1, ça c'est sûr. C'est pas difficile à voir comme ça, mais on sent, voilà, là il y a une ligne, là je sais pas si vous la voyez, ouais, il y a une ligne verticale. C'est assez léger, hein, malgré tout. Il n'y a pas la catastrophe qu'on a vue sur le cylindre numéro 1 tout à l'heure. J'essaie de suivre un peu, mais c'est pas évident. Pareil, là, les traits, c'est les traits de la caméra sur le sommet du piston. Donc ça, c'est pas bien grave. Je voulais vous montrer, en fait, l'effet que ça fait. Vous voyez, quand on zoome, en fait, on voit le contour du piston sur les parois du cylindre. Et donc, sur ce cylindre numéro 4, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'il y a quelques rayures verticales. Là, vous voyez, ici, au bout de mon pouce, on voit quelques rayures verticales. Bon, celui-ci est rayé aussi. C'est pas non plus... Encore une fois, le pire du pire, c'est le numéro 1 pour l'instant. On va terminer avec les 5 et le 6. On est vraiment au point mort bas, donc on voit vraiment la partie la plus visible, hein, du cylindre. Je fais le tour au maximum, j'essaye de regarder le contour du cylindre en tournant comme ça, mais donc ce que je vous donne là, c'est juste entre guillemets un best-of de ce que je peux voir. Là on est toujours sur le 4 et je voulais vous montrer quelque chose qui est difficilement visible, mais il y a des espèces de traces un peu bizarres, voilà, ces traits là. Bon, c'est ce que j'ai pu voir, là on les voit mieux. Celui-ci est quand même, on sent qu'il y a quand même une partie qui est... je
Je pense qu'il est ovalisé celui-ci parce qu'on voit quand même qu'il y a des traces verticales qui se concentrent sur un endroit et pas ailleurs. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même celui-ci un peu attaqué malgré tout. Alors le 5, on voit là qu'il y a une espèce de contraste, pareil. Là, je ne sais pas si vous voyez, contraste vertical. C'est pareil, c'est léger quoi. Je vous montrerai après sur la revue technique, le manuel d'atelier plus exactement. Il y a quelque chose d'assez intéressant, je vous laisse deviner. Je vous ferai ça en fin de vidéo. Voilà, là on voit qu'il y a quand même quelques rayures verticales. Alors le 5e, voilà, en fait c'est assez intéressant parce que je suis pile sur une zone un peu de contraste où la zone qui est au milieu de l'écran là, en fait c'est un faisceau de rayures verticales. Mais c'est pareil, c'est pas hyper flagrant quoi, c'est pas hyper flagrant, mais c'est des rayures groupées quoi. Je sais pas si c'est typique, là on les voit. Voilà, là on les voit un peu mieux. Bon voilà. C'est pas hyper profond quoi. En tout cas, j'ai pas le sentiment que c'est profond. Là, j'ai refait un tour dans le cylindre numéro 6, qui est au point mort bas. Donc, on a la meilleure visibilité. Et franchement, il n'y a pas grand-chose là. Là-dessus, il n'y a même rien, je dirais. J'ai dû parler un peu vite, parce que sur le 6, là, on voit qu'il y a quand même quelques traces verticales de rayures. Ah, voilà, on voit quand même. Mais bon, c'est relativement léger par rapport au premier. Alors, fort de ce constat, je me suis plongé dans le manuel d'atelier pour aller consulter la partie usure des chemises pour m'apercevoir qu'à l'époque étaient répertoriés différents grades d'usure, puisque c'était des choses qui étaient assez courantes. Et en l'occurrence, en fonction du type de rayure et surtout en fonction de savoir si le glacé du cylindre a été attaqué ou pas, eh bien on considérait qu'il était nécessaire de refaire ou pas le moteur. En l'occurrence, sur mon moteur, je vais m'en tenir à ce que j'avais décidé, c'est-à-dire à remettre en place tous les périphériques rénovés ou changés, et je constaterai en fonction de la consommation d'huile et du liquide de refroidissement, eh bien de savoir si réellement il est nécessaire ou pas de refaire mon moteur. Sur cette illustration, on voit bien ce qu'est le glacé de la chemise ou du cylindre. Puis sur ce site, je me suis renseigné sur la nature des traces et surtout leur cause. Donc on trouve souvent par exemple une dilution excessive de l'huile avec du carburant qui serait expliquée par une carburation trop riche, ou alors parfois, comme c'est le cas sur le cylindre numéro 1, des traces de cavitation qui sont liées à l'utilisation d'un liquide de refroidissement inapproprié, ou alors des températures de service trop hautes ou trop basses. Quand on voit l'état du système de refroidissement lorsque j'ai commencé à travailler sur la voiture, on n'est pas étonné que les voitures aient pu chauffer. Depuis, j'ai résolu ces problèmes. Alors, dernière famille de traces d'usure qu'on a pu constater à l'endoscope, c'est des usures liées à un phénomène qu'on appelle le blow-by. Le blow-by, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de l'admission de l'air avec de l'humidité et du carburant dans les cylindres par la faute de segments trop usés. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cliquez, likez, mettez un pouce bleu, partagez, commentez. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que vous feriez à ma place. Est-ce que vous partiriez sur une réfection complète, c'est-à-dire sortir le moteur, l'ouvrir, changer les coussinets, envoyer la culache et le rectifieur, ou alors, comme ce que j'imagine faire, c'est-à-dire une réfection partielle, d'abord la pompe à injection, puis tous les périphériques, la pompe à eau, tout ce qui peut être allumage par rapport à une utilisation week-end loisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'en tiendrai compte. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!